content d'être ici. J'aimerais bien que vous puissiez saluer une personne à tes côtés en lui disant « Vous êtes à la bonne place ». Dis-lui bien que tu es à la bonne place. Dis-lui, tu as bien fait d'être là. Alléluia. Gloire. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Assis-toi sur la tête du diable. C'est bon ça. Quand on s'assoit, dit je m'assois sur la tête du diable. Amen. Il a été vaincu il y a de cela 2000 ans. Que son nom soit béni. Amen. Comme le pasteur est en train de le dire, je viens de Montréal. Nous sommes presque dans toutes les villes, dans la plupart des villes du Canada. Si vous arrivez au Canada, vous voulez nous connaître, Christ en action, évangélisation. Je suis le président et le fondateur de Christ en action, évangélisation. Nous sommes presque dans 14 villes. Et Dieu nous fait grâce, on continue à foncer. Par contre, nous avons des églises dans d'autres villes de l'Amérique centrale. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est là où Dieu nous a placés, au pôle Nord. Là où il fait très très froid, ça veut dire ça vaut la peine. Il faut aimer le Seigneur quand il fait moins 40 degrés plus facteur vent. Et quand tu réfléchis que tu vas sortir dehors et tu ne sens même pas tes oreilles, mais tu dois être occulte. Et ce qui est formidable, c'est que même quand il fait moins 40, à Montréal, quand vous arrivez dans notre église, tu trouveras une foule incroyable. Tu risques même de manquer une place pour parquer. Et c'est ça qui est formidable. On les a expliqués que quand on aime Dieu, on doit l'aimer de tout notre cœur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est fidèle. Amen. Alors, priez pour nous de temps en temps pour que le Seigneur nous fasse grâce. Hier, je ne pouvais pas être là parce que j'étais un peu fatigué, parce que ça fait presque, ici c'est 2 mois et demi que je parle tous les soirs. Alors, je n'ai plus 35 ans comme j'avais, j'ai maintenant 60 ans. Voyez-vous que parfois, ça check en bon. Hein, voyez. La Bible dit que le juste est court. Dieu renouvelle sa force. Oui, je vis cela. Dieu renouvelle ma force. Et on est encore prêt à aller plus loin, plus loin. Priez pour moi parce que dans quelques semaines, j'aurai une croisade à Karachi et puis à Islamabad, au Pakistan. C'est des coins qu'il ne faut pas trop souhaiter. Je dis seulement oui parce que le Seigneur, j'étais à Bombay à l'hôtel. C'est là où le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, regarde à côté Pakistan. Je dis, Seigneur, je ne connais personne, s'il vous plaît, je ne connais personne. Il m'a dit Pakistan. Je dis, oh non, j'ai pris mon avion, je retourne à Montréal. Et 7 ans après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, monsieur, vous êtes le pasteur Fofi? Je dis, oui. Eh bien, il me semble qu'on t'attend au Pakistan. Je dis, moi, je pensais que l'affaire était arrêtée en Inde. Non, Dieu n'oublie jamais. Quand il a une mission pour toi, tu peux l'oublier. Lui, il n'oubliera jamais. Et nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il y a des moments, j'étais en train on me posait des questions par des journalistes dans la ville du Pakistan. On m'a dit, monsieur, est-ce que tu n'es pas marié? J'ai dit, si, je suis marié. Est-ce que tu n'as pas des enfants? J'ai dit, oui, j'ai des enfants. Mais pourquoi tu viens risquer ta vie ici? J'ai dit, écoutez, ces gens-là, au fur et à mesure, vous les fouillez, ils risqueront de croire qu'ils sont plus forts que Jésus. Mais nous savons une seule chose, c'est que Jésus a vaincu l'ennemi. Jésus a vaincu l'ennemi. La Bible dit qu'on vous fera la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Et c'est formidable. Je suis très content de voir ces étudiants de l'école biblique qui se préparent, qui doivent se préparer parce que nous, on commence à grandir. Hein? On ne dit pas on vieillit, on grandit. Et bientôt, c'est eux qui vont continuer. Et moi, j'aime surtout les jeunes. Et comme je suis encore jeune, j'aime être vraiment parmi les jeunes parce que c'est nous les jeunes. Oh, ouais, je dis, c'est nous les jeunes. On est des jeunes, on est là-dedans. Et j'aime les jeunes parce que vous avez encore de l'énergie à brûler. Je me souviens, j'ai commencé à brûler mon énergie. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à prêcher la parole. J'avais 23 ans. Je dis à 60 ans, vous savez, parfois ma famille me disait, est-ce que vraiment tu tiendras? Elle dit, oh non, il va se fatiguer. Mais jusqu'à présent, je vois que je ne me fatigue pas. J'ai encore plus d'énergie que les jeunes.
Alors, il ne faut pas attendre que j'aie ma retraite maintenant. Il faut attendre dans les 97 là. Et puis pousser vers 100 et puis on dira, bon Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Alors, je vous invite de venir au Canada. Dès que vous arrivez, appelez-nous. Vous avez notre site qui est la www.christenaction.com. www.christenaction.com. Vous pouvez nous suivre en direct. Ici, je crois que ça doit être 15h ou 16h. Et chez nous, c'est 9h du matin. Là, comme ça, vous pouvez nous suivre tous les dimanches. Merci. Gloire à Dieu. J'aimerais bien partager avec vous ce matin quelque chose rapidement. Je disais que vous êtes dans une bonne église. Et vous devez préserver, vous devez veiller sur votre pasteur, vous devez les protéger, parce que le jour que vous vous fatiguerez de lui, moi je viendrai le chercher. Et je vous l'ai dit que j'ai tellement de l'ouvrage au Canada. Je vous dis la vérité, j'en ai en masse. Alors le jour que vous direz que non, nous voulons plaire à lui, moi je viendrai le chercher, pas de problème, j'amène et maman et tout le monde, je les embarque. Et je sais qu'on formera une bonne équipe au Canada. Vous savez, on n'a pas besoin de groupes. Nous avons d'équipes. Vous savez, y a une différence entre groupe et équipe. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il faut faire partie d'une équipe et pas d'un groupe. Parce que dans un groupe, n'importe qui fait n'importe quoi. N'importe qui décide comme il veut. Mais dans une équipe, il y a une vision. Dans une église, dans une équipe, il y a un objectif à atteindre. C'est ça. J'aime l'esprit d'équipe. J'aime l'esprit d'équipe parce que dans une équipe, il y a un capitaine et tout le monde suit. Et tout ce qui compte, c'est de gagner. Oh mon Dieu. Tout ce qui compte, c'est de gagner. Et quand une équipe perd, c'est tout le monde qui perd. Et vous savez, dans l'équipe, aucun joueur ne peut garder le ballon en disant « Moi, je suis le meilleur joueur. » Et finalement, il tourne et tourne et tourne. Non, on te dira « Monsieur, envoie la balle quelque part. » Envoie la balle quelque part, envoie la balle quelque part. Pourquoi? C'est parce que notre but est de gagner. C'est de gagner. C'est ça l'esprit d'équipe. C'est ça l'esprit d'équipe. C'est qu'on veut gagner. Et nous sommes dans une équipe gagnante. Parce que notre Seigneur a gagné le combat. Et la Bible dit qu'il est assis. Oh, c'est ça, j'aimerais bien parler de cela. Où il est. Et où tu es. Et c'est bien, et c'est très important que nous réalisons cela, parce que la tâche est tellement énorme dehors. Depuis le mercredi, j'étais en train de parler sur être zélé pour notre Seigneur. Pourquoi? C'est parce que nous constatons que même les équipes du monde, les gens du monde, des mouvements du monde, ils sont tellement zélés. Moi, j'aime, chez nous au Canada, on regarde souvent les hockey, en tout cas comme on l'appelle. Alors vous savez, là, c'est du sport où tu ne peux pas regarder, tu as peur même, parce que si tu risques, tu peux même te faire couper. Mais quand je regarde comment les sporteurs crient, ils chialent et ils sont prêts à se battre. Les amis, je me dis, mais si ces gens-là, alors que ces gens-là, ils crient, mais ils n'ont même pas l'argent que les joueurs ont. À la fin, ils ont dépensé. Ils ont tellement dépensé. Il y a d'autres qui font des centaines de kilomètres pour venir suivre le match. Et puis, ils sortent de là avec des poches vides, fatigués, épuisés. Et parfois, ils ont perdu. Mais malgré leur perte, vous le voyez, ils sont enthousiasmés, pleins du feu. Je dis, mais ils font ça pour quelque chose de temporaire. Mais nous qui connaissons vraiment la vérité, nous sommes là, mais il semble que les chrétiens sont, même quand c'était des personnes qui avaient de l'énergie avant de connaître Jésus. Mais dès qu'ils donnent leur vie à Jésus, ce n'est plus le cas. Ils veulent que tout descende du ciel. Ils veulent que Dieu descende. Oh non, attends, ça ne peut pas marcher comme ça. S'il y a des hommes et des femmes qui doivent être vraiment zélés, c'est bien toi et moi. Pourquoi? Nous devons être zélés, mais pour la bonne cause. Et nous avons la bonne cause. Dans mon église, quand vous entrez, vous verrez, nous sommes là pour une cause. Les amis, nous avons la meilleure des causes. Et c'est nous qui sommes appelés à être zélés. C'est pourquoi je voulais en parler depuis le mercredi, le jeudi. Et vendredi, j'ai expliqué que le ressuscité ne doit pas rester dans les quatre murs ici. Le ressuscité doit être avec toi, mais partout tu iras.
Le ressuscité doit t'accompagner. Le ressuscité doit être avec toi dans tes affaires, dans tes relations, dans ta famille, ainsi de suite. Il faut connaître un Jésus réellement vivant auquel tu peux faire confiance, qui ne te trahira jamais, qui t'aime tellement, tu peux lui faire confiance, tu peux lui confier ta vie parce que les gens peuvent vous tromper. Les gens, vous savez, moi j'ai toujours dit que il y a d'autres personnes qui seront bien avec toi seulement au restaurant. Mais quand un lion va te pourchasser, tu seras seul. Vous voyez, de telles personnes, c'est difficile de bâtir une équipe avec eux. Les amis, que le Seigneur nous fasse grâce parce que vous êtes ici à Luxembourg, non pas tout simplement pour manger des frites, mais vous êtes ici à Luxembourg pour un but. Non, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris, je crois. Si tu as compris, tu peux dire un bon amen, s'il vous plaît. Dites quand même un amen vitaminé. Mais normalement, c'est nous au Canada, on devrait être un peu calme parce qu'à cause du froid. Mais vous ici, vous avez quand même du climat. Alors, soyez quand même excités un peu. Hein? Béni soit le nom du Seigneur. Lisons un peu dans Éphésiens chapitre 1er à partir du verset... Non, commençons d'abord par Marc 16, s'il vous plaît. Marc 16. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Je suis très content. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Marc 16, la Bible dit à partir du premier verset de la Bible, lorsque le sabbat, lui, fit passer, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Quel que soit le type de pierre qui se mettra sur ton passage, que la main de Dieu les ôte devant toi. Mets ta foi en action pour que chaque pierre qui se tiendra devant toi, tu parleras à cette pierre, Dieu le fera. S'il vous plaît, quel que soit le nombre de moellons, quel que soit le nombre d'obstacles qui se mettra sur ton chemin pour atteindre ta destinée, parle à cet obstacle. Dieu a une solution. Je n'entends pas. Dieu a une solution. Ah, on décolle, s'il vous plaît. Il dit, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut dire tous, il est ressuscité? Il dit, oh mon Dieu, alléluia. Il dit, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède à Galilée. Et c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. J'aimerais bien que nous montons au verset 19 rapidement. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Loué soit le nom du Seigneur. Alors nous voyons un peu ici, rapidement, nous voyons ici ces dames. Moi j'aime tellement les dames. Oh mon Dieu, c'est des courageuses. Tu te rends compte, au moment où les hommes faisaient leur plan en disant, bon, on ne sait pas ce qui va nous arriver dehors, ainsi de suite. Mais vous voyez des femmes, je disais des femmes, c'est des femmes qui osent risquer. Mais vous voyez un peu quel risque. Quel risque. Elles se sont dit, nous allons. En bref, ils ont dit, nous allons embaumer. Nous allons. Normalement,
Après que le leader soit mort, on devrait dire non, on clôture, on tourne la page. Mais elles n'ont pas tourné la page. Ils disaient notre Seigneur, même s'il est mort, notre Seigneur. Mon ami, la place que tu lui donnes va déterminer ce qu'il fera avec toi. Il dit notre Seigneur. En fait, ces dames-là s'identifiaient à leur leader. Ils disent oui, il est mort, mais notre Seigneur. Tu te rends compte, ils avaient même de l'espoir. Du corps. Ils pouvaient dire, bon, nous on pensait que, mais maintenant notre espoir s'arrête là. Mais elles ont dit non, ça ne termine pas là. Ça ne termine pas au miracle qu'on a vu. Ça ne termine pas là. Ça ne termine pas de tout ce que nous voulons l'accompagner. Nous voulons aller plus loin. Mon ami, où veux-tu aller avec le Seigneur? C'est toi. Parce que les obstacles, ils n'en manqueront jamais. Mais quitte à toi d'être déterminé d'aller plus loin. C'est toi. C'est toi. Elles pouvaient dire non, on clôture, c'est fini. Elles ont dit nous irons. Alors, elles se posaient un peu des questions. Parce que la vie, il y a des questions toujours à se poser. Et les questions ne manqueront jamais. Si quelqu'un te dit, moi je n'ai plus de questions, attends, ça ne va pas là. Ça ne va pas, il y aura toujours des questions. Et les questions sont venues en masse. Et les questions qui venaient des cerveaux, et les questions qui venaient du diable pour les décourager. Le diable a beaucoup de questions. Il va susciter des questions. Tout simplement pour te dire, non, tu ne peux pas aller trop loin. Vis votre famille, vis comment tu es né, vis. Et il te dira, non, toi tu n'es pas qualifié. D'après la société, toi tu ne vaux rien. Tu ne peux pas aller quelque part. Mais même si l'ennemi vient te soupçonner sur les oreilles en te disant que vis ta société, vis la famille où tu es né, vis comment tu es né. Même si ta naissance était indésirable, le fait que tu es né, la première naissance pouvait parfois dire que non, tu ne feras rien dans la vie. Mais la deuxième naissance, naître de nouveau, te qualifie pour la victoire. Bon, en tout cas, je ne sais pas si tu as saisi. Écoute, la deuxième naissance te qualifie pour la victoire. Même si dans votre famille biologique, on vous a dit que non, dans votre famille, vous ne réussirez jamais. Même dans votre famille, personne ne peut arriver à ce niveau-là. Dites non, moi je suis né dans une autre famille qui est spéciale. C'est la famille de Christ. Et dans cette famille-là, Dieu m'a qualifié. Lève la main droite, dites je suis qualifié. Ah, dites avec moi que le sang de Jésus m'a qualifié. Ah. Répétez avec moi, la rédemption m'a distingué. C'est ça. Ce ne sont pas des récitations, mais c'est vrai. La nouvelle naissance nous distingue, nous a qualifiés. Peu importe comment la société peut te dire que toi, tu n'iras rien. J'ai vu des filles dans mon église qui étaient dans la médecine. On les a coulées par des professeurs. On les a coulés tout simplement. Leur visage ne plaisait pas à ces professeurs. Alors, elles venaient pleurer dans mon bureau en disant, pasteur, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Parce que le professeur m'a disqualifié. Je leur disais, écoutez, ça c'est la vision que l'homme a de toi. Mais est-ce que c'est la vision que Dieu a pour toi? C'est ça, il faut tous se poser la question. Les gens me regardent de cette manière. Les gens ont dit ça, ils ont dit ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Mais non, tu es né dans une famille royale. Tu es né dans le surnaturel. Tu n'es pas n'importe qui, ce n'est pas pour s'enorgueillir. Non, mais tu dois connaître qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Parce qu'en sachant qui tu es, tu n'auras plus d'obstacles. Je me souviens un jour, c'était en Australie. Alors c'était dans une grande conférence. Alors à un certain moment, on m'a dit, monsieur, maintenant c'est toi qui vas prêcher. Je dis, ok. Et tous les prédicateurs sont venus chacun sur son jet. Moi, je suis venu en deuxième classe. Du Canada jusqu'à là, je fais presque 25 heures de vol. Je dis, Seigneur, et il passe à la télévision. Alors là, le diable commençait à me traumatiser. Mais qu'est-ce que tu vas dire devant tous ces éminents? Et vous savez, à un certain moment, mes pieds transpiraient. Je dis, oh non, calme-toi. Calme-toi. Je dis, calme-toi. En bon français québécois, on dit, calme-toi. Votre pasteur le sait. Alors, je montais, je me souviens de cette dame. Vous savez, j'apprécie les dames, la foi des dames. C'était la Miss d'Australie, qui était la femme d'un pasteur. Et quand elle a entendu qu'on a signalé, on attendait que je passe sur les écrans. Elle m'a frappé sur l'épaule et elle a dit, Fofi, on est ensemble. Vas-y, il est avec toi. Oh, ça a diminué la pression. Je dis, au moins, il y a quelqu'un. Je viens encore, il y avait un autre homme de couleur,
Alors, il était, je crois, l'unique homme de couleur comme moi qui était dans la salle. C'était rempli. Alors, elle a crié, Alléluia, Alléluia. Oui, mon frère, allez-y. Vous savez, les amis, on a besoin d'être encouragés. Encourage votre pasteur. Serrez-lui la main, dites, on est en équipe, on est avec toi. Mais vous savez, attends, tu ne peux rien. Félicite l'équipe gagnante. Encourage ton pasteur. N'ayez pas seulement une licence de les critiquer. La criticologie. En tout cas. Vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça. Au lieu de prier, ils critiquent. Ah non. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qui est négatif. Mais vois un peu les côtés positifs, s'il vous plaît. Il faut apprendre à voir les côtés positifs dans la personne. Vous savez, il y a tellement de choses à dire. Les vouloir ou pas, votre destin, votre pasteur a un rôle dans votre destin. Il faut toujours être conscient. Si Dieu t'a mis là, il ne t'a pas mis là par hasard. Dieu sait où il veut t'emmener. Et c'est pourquoi il devrait te mettre entre les bonnes mains et te nourrir comme il faut. Parce que même le fait qu'on soit là, on n'était pas obligé d'être là. Le révérend Marcel avait certainement beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai tout un agenda. Mais est-ce qu'on était obligé d'être ici? Non. Moi, je suis attendu à Paris. Dès que je dis amen ici, demain je commence, mardi je commence à Paris. Et je dois continuer à Costa Rica. Attends, je suis là quelque part à cause de ce grand monsieur. Je suis là parce que je ne peux pas permettre qu'il me supplie. Impossible. C'est mon grand frère. Et quand il dit seulement un i, je dois me descendre. Pourquoi c'est comme ça? J'ai appris comme ça. J'ai appris que l'élévation vient en étant humilié, en vivant dans l'humilité. Personne ne peut croire qu'il peut monter plus haut en étant arrogant. Les jours que tu croiras que tu connais plus que ton pasteur, là tu es en train de couler. Tu coules. Mais tu coules avec une vitesse incroyable. Mon Dieu. Oh, laisse-moi rester dans mon sujet. Il y a tellement de choses. La Bible dit qu'ils s'en allèrent. Et c'est ça. Mais ce qui est formidable, c'est qu'après avoir parlé, lui, il monte. Après avoir parlé, lui, il monte. Il monte. Après avoir terminé son discours, lui, il monte. Maintenant, quitte à eux, ils pouvaient rester là en train de discuter sur les doctrines. Mais c'est ça qui était formidable. Quand je lisais, il dit, bon, Jésus, après avoir leur parlé, lui, il est monté. Mais ils ne sont pas restés là en train de discuter sur les doctrines, de ceci, c'est là, ceci, c'est là. Comme actuellement, c'est à la page partout dans le monde. Les gens débattent sur les doctrines. Mais entre-temps, il y a des hommes dehors qui ne savent même pas, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils débattent sur les doctrines. Les doctrines. Et ce mouvement-là entre même dans les églises. Oh, la femme ne doit pas porter le pantalon, la femme ne doit pas porter les minces parce que ça, je vis Jésus. C'est du mensonge. Tu penses que Jésus va se révéler à toi seulement pour te parler de minces, pour te parler de robes, pour te parler de pantalons. C'est du mensonge. S'il vous plaît, ne suivez pas ces bêtises. Ne suivez pas ces bêtises qui se passent sur l'Internet. Je vous le dis, c'est des bêtises qui se passent sur l'Internet. S'il vous plaît, nourris-toi à l'église. Arrête d'écouter n'importe quoi. Il y a des moments où je dis, ça n'a pas de bon sens. Tu te rends compte que Jésus doit t'apparaître pour te parler seulement du pantalon et pour te parler de mèche. Mais attends, il n'a plus rien à faire alors. Mais écoutez, il y a toujours des novices, il y a toujours des victimes qui sont prêts à entendre de telles choses et qui deviennent frustrés et qui sont complexés en disant, alors ils commencent à se justifier, même se culpabiliser, même se condamner et qui ne croient même pas à la puissance de la rédemption. C'est comme si ce que Jésus-Christ a fait à la croix a échoué. Et ces gens-là roulent et circulent partout, soi-disant qu'ils ont trouvé une nouvelle révélation. N'écoutez pas ces gens-là, s'il vous plaît. Parlez de Jésus. Amen Jésus. Vous savez, le plus grand secret que j'ai compris, si vous voulez que Dieu te soutienne, si vous voulez la promotion de Dieu, amène Jésus. Si tu amènes Jésus, la provision de Dieu sera pour toi. Voyez pourquoi je dis, je n'aurai jamais problème d'argent. J'en aurai jamais. Et je lui dis que j'en aurai jamais. Pourquoi? C'est parce que j'ai compris ce qu'il faut. On me pose des questions, mais comment tu fais pour avoir tout ça? Je dis, écoutez, moi, je crois que j'ai fait le travail que Dieu m'a appelé à faire et lui, il doit pourvoir aux besoins.
Je ne veux pas pour aller discuter de futilité, de ceci, cela. C'est démoder ça. Laissez les personnes qui veulent se faire connaître aller dire n'importe quoi. Laissez-les n'importe quoi faire n'importe quoi. C'est formidable, hein? Attends, les amis, on est fatigué des débats inutiles. Et les gens passent des heures et des heures à débattre. Ils sont à l'église et ils débattent. Est-ce que tu as vu la robe de telle personne? Elle ne m'a même pas dit bonjour. Je le savais qu'il ne m'aime pas. Mais attends, mais pourquoi toi tu ne lui as pas dit bonjour? Si la personne ne me dit pas bonjour, moi je lui dirai bonjour. C'est tout, c'est réglé. Si tu ne veux pas me sourire, moi je vais te sourire. Si tu ne veux pas me faire un clin d'œil, je te ferai un clin d'œil. De toute façon, tout ce que je veux, c'est l'attention de Jésus. Moi, tout ce que je demande, c'est l'attention de qui? De Jésus. Je n'ai pas besoin de l'attention de qui que ce soit. Si tu veux être attentionné de moi, merci Seigneur. Mais tout ce que je demande, c'est l'attention de Jésus. Quand le regard de Jésus est sur toi, tu es un plus que vainqueur. S'il vous plaît, arrêtons ces affaires-là où les gens pensent que non, moi je ne viendrai plus dans cette église. Je n'ai pas vu l'amour. Est-ce que toi tu as une balance pour peser l'amour? Oh non, je suis déçu, je ne m'attendais pas. Hey, même dans les églises, c'est comme ça. Mais attends, même dans l'équipe de Jésus, il y avait un Judas. On ne peut pas gérer tout le monde, on ne peut pas contrôler tout le monde. Arrêtons ces blabla-là qui diminuent la gloire de Dieu, qui diminuent l'avancée de l'évangile. S'il vous plaît, soyons concentrés. Concentrons-nous sur la belle chose. Les églises s'affaiblissent pour des rivalités inutiles. Quelqu'un qui s'élève, qui a fait des affaires avec quelqu'un et il ne veut même pas être loyal, il ne veut pas être vrai. Et puis finalement, comme il ne veut plus le voir, il se sauve de l'église. A dit, mais attends, dites, maintenant quand tu vas partout, tu vas dire, oh, cette église est mauvaise, cette église. Non, dites que c'est toi. Tu as eu des problèmes avec quelqu'un et comme tu ne voulais pas les régler, c'est pourquoi tu t'es sauvé. Ne parlez pas de l'église. S'il vous plaît. Ne cherchez pas de problèmes. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ça veut dire que le diable peut s'élever comme il veut. C'est que Jésus bâtit. Je dis, quand c'est Jésus qui bâtit. Et je crois que cette église, c'est Jésus qui bâtit. Je vous vois déjà dans un auditorium immense. Si tu le crois, tu peux dire un bon amen. Ah oui, je peux voir. Oui, je peux voir. C'est pourquoi je donnerai de temps en temps mon temps pour venir appuyer mon grand frère. Parce que ça, moi j'aime des équipes qui gagnent. Je ne réponds pas à toutes les invitations. Je me donne une discipline. Je me fais une discipline. Je ne réponds pas à toutes les invitations. Et ma secrétaire le sait. Et mon épouse le sait. Non, pas toutes les invitations. Laissez-moi prier et laissez-moi me préparer pour entendre où Dieu me dira d'y aller. Et c'est tout. Je ne veux pas être partout. Ça ne sert à quoi. Jésus, après avoir donné des ordres, il monta. Pas de groupe électrique sur les dos. Rien. Pas de batterie. Et ils étaient là, ils regardaient, il est parti. Ce gars-là ne nous a pas arrêté de nous étonner. Comment il peut monter comme ça? Sans groupe électrique sur les dos. Pas de batterie. Et sans propulseur. Et il monte comme ça. Il a dit, il n'a pas encore fini à nous aider. Il a dit, en tout cas, il est formidable. Ils étaient là, en tout cas, il est formidable. Il est formidable. À un certain moment, ils ont dit, bon, arrêtons de dire qu'il est formidable parce qu'au moins, nous avons vu. Nous avons expérimenté. Maintenant, allons-y. Parce qu'il nous a dit d'y aller. D'y aller. Il nous a dit d'y aller. Et lui, en montant, il est parti s'asseoir. Vous savez, quand il montait, oh bénisse, j'aimerais bien voir la scène. Vous savez, j'ai toujours pensé à la scène quand Jésus montait. Je dis, tous les démons qui étaient sur les nuages, là, ils regardaient, c'est qui ça? Le diable a dit, faites attention parce que le vainqueur est en train de passer. Qui ça? Il a dit, mais attends, il nous a vaincus là, mais maintenant il nous pourchasse même ici. Et il était en train de monter. Tu te rends quelle scène? Il dit, c'est qui ça? Il a dit, sauvez-vous parce qu'il doit passer. Sauvez-vous. Les amis, vous portez en vous le vainqueur, le ressuscité. Les amis, Jésus a traversé le ciel. Il a traversé le ciel. Ce n'est pas une philosophie. Il a traversé le ciel. La Bible dit quand il est arrivé au ciel, Dieu parle et dit, hey, tous les anges, levez-vous et adorez-le. C'est lui. C'est lui. La Bible dit qu'il s'est assis à la droite du Père. Il s'est assis à la droite du Père. J'aime ça. Quand je pense à ça, qu'il est assis à la droite du Père. L'agneau de Dieu
qui n'a pas couvert les péchés, mais qui a ôté. Et c'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour toi. Les gens peuvent ne pas oublier ton passé, mais quand Dieu pardonne, il l'oublie. Les gens peuvent continuer à placoter sur ton passé, mais ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui t'a appelé. Et lui, quand tu l'as appelé, il a oublié tout. Son sang efface. Son sang efface. Les gens n'oublieront jamais ton passé. Mais quand Dieu pardonne, il l'oublie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un? Alors ne restez pas dans la culpabilité inutile parce que le diable est un menteur. Il va susciter la culpabilité pour te dire que non, tu es un vaurien, tu ne feras rien de bon par rapport à ton passé. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Il y a quelqu'un qui a payé pour ta réconciliation. Et c'était suffisant. Et il n'y en aura pas deux Messies. Il y a un seul Messie qui a livré la marchandise, qui a fait tout pour que toi tu sois accepté par Dieu. Tu es un accepté de Dieu. Je disais que tu es un accepté de Dieu. Quand Dieu te regarde, il voit Christ. Quand Dieu te regarde, il voit Christ. Quand Dieu te regarde, il voit Christ. C'est ça qu'on appelle la justification. La Bible dit, lui qui n'a pas connu le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché dans le livre des Corinthiens. Afin que sa justice devienne ta justice. Il dit, tu as été justifié, rendu juste. En fait, l'œuvre de la croix, quand nous sommes en train de célébrer la Pâque, nous devons réfléchir, qu'est-ce que nous sommes devenus? On était des ennemis de Dieu. Mais par l'œuvre de la croix, Dieu t'a accepté. Dieu t'a rendu juste. C'est pourquoi la Bible dit, étant donc justifié par la foi. La foi dans une religion, non, la foi en Jésus. C'est Jésus qui est notre justice. Et cette justice-là, c'est un don qu'on ne mérite pas. C'est pourquoi méfie-toi de quelqu'un qui pense qu'il est plus meilleur que toi. Vous savez, dans les églises, c'est ça la compétition. Il y a d'autres qui pensent que l'autre est plus meilleur. L'autre qui pense que non, je suis plus meilleur. Nous sommes ceux qui ont commencé ici. Hey, tu viens d'où? Ouais, tu viens d'où? Nous sommes les premiers ici. Est-ce que toi, tu pries 4 heures, toi? Hein? Non, arrête-moi ça. Dieu t'a accepté par grâce. Tu as été accepté par Dieu par la grâce. Et la grâce, on ne le mérite pas, mes amis. Dites à la personne à côté de toi, la grâce, on ne le mérite pas. Dis-lui. Avant que je termine, dis-lui, la grâce, on ne le mérite pas. Dis-lui, ça ne sert à rien de te gonfler, la grâce, on ne le mérite pas. Emando saka, basa, brebo kai, dasoto koro. Hey, Dieu est bon. Je disais qu'il est bon. Je disais que notre Dieu est bon. Jésus est parti s'asseoir à la droite du Père. Il est parti s'asseoir à la droite du Père. Nous avons un avocat. Dites un avocat. Vous savez, amen, il y a de temps en temps, je vais au palais de la justice pour regarder des scènes. Notre palais de la justice, il regarde des scènes. Tu vois d'autres personnes qui viennent sans avocat parce qu'ils voulaient se défendre. Mais on leur dit non, ça ne sert à rien, tu dois chercher un avocat. Parce que les avocats, ils savent mentir bien. Hein? Tu lui présentes ton cas, lui, il va déformer tout pour que tu gagnes. Ils défendent même des personnes impossibles à défendre. Hein? Ah! Mais nous avons un avocat. Premièrement, il nous a justifiés. Quand Dieu te regarde, quand la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation, mais pourquoi toi tu traînes ta condamnation? Tu veux commencer à prier directement, tu commences à réfléchir. Ah! Est-ce que Dieu va m'écouter? Tu es en train de démolir ta prière. C'est pourquoi quand tu termines, tu dis la prière, amen. On te pose la question, est-ce que, à propos de ce qu'on vient de prier, est-ce que ça va? Il dit, comme ça. Pourquoi? C'est parce que même, tu entends souvent, mais ma soeur, est-ce que ça c'est, on vient de prier, ça va? Et mon cas c'est compliqué. C'est parce qu'elle ne croyait même pas à la prière. La personne ne croyait même pas à la prière. Elle disait, je vais essayer. Il disait, je vais essayer seulement. Mais il n'est pas convaincu que Dieu l'accepte. Mais alors que la Bible dit que le sang de Jésus nous donne l'accessibilité dans la présence de Dieu. Vous voyez pourquoi la rédemption est très puissante. Et dire, tu n'as plus de barrage. Tu peux te présenter devant le trône de grâce. Oh, non, tu n'as pas été justifié par le sang de bouc et de taureau. Mais toi, tu as été justifié par le sang divin. Le sang qui coulait dans le veine de Jésus, c'était le sang de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu. En fait, le sang qui coulait dans le corps de Jésus était le sang de Dieu. Le sang de la divinité. Ça veut dire ce qui est répandu, c'était le sang de Dieu qui s'est répandu.
C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas été rachetés par de l'or ou de l'argent. Vous avez été rachetés. Rachat. Vous avez été rachetés par le sang de Dieu. Et ça a tout accompli. Les amis, ça a tout accompli. Les amis, ça a tout accompli. Comment peux-tu rester avec une condamnation? Comment peux-tu rester à dire, ah non, je ne pense pas. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup de personnes disent, ah frère, on va prier. Toi, tu peux prier, mais en tout cas, j'aimerais bien entendre que toi. C'est parce qu'il a plus confiance à ta prière qu'à sa prière. Est-ce que ça va? Beaucoup de personnes comme ça. Il a plus confiance à la prière de quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est parce que le diable l'a convaincu que ce n'est pas lui, que Dieu ne peut pas l'écouter. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est le sang de Jésus qui te donne l'accessibilité dans la présence de Dieu. Dieu t'a justifié. Tu es juste. La justification. Dieu t'a accepté comme son enfant. Il t'a racheté. Tu es un bien privé de Dieu. Tu lui appartiens. Quand il te regarde, il sourit. Quand Dieu te regarde, il est content. Quand Dieu te regarde, il est content. As-tu déjà pensé à ça? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu a un marteau. Il se balade de gauche à droite pour chercher à casser ta tête. Vraiment, ma fille. Mais je n'ai jamais vu une maman qui donne naissance à un bébé qui commence à tituber, à marcher et finalement tu dis, toi tu tombes tout le temps, vraiment toi. Mais non, la maman ne fait jamais ça. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous avez dit. Si ici à Luxembourg vous avez déjà vu ça, mais moi je n'ai jamais vu ça. J'ai eu trois garçons, mais quand ils commençaient à marcher, ils tombaient, je ramassais. Ils disaient, oui, dites, vas-y, ça va marcher, jusqu'au moment où ils ont couru. Les amis, Dieu n'est pas au ciel en train de chercher qui casse la tête. Mais il est content même de voir tes premiers pas. Il est content même de voir comment tu titubes et il te tient. Il dit, mon fils, mon bébé, comme ça. Et ça va marcher. Il est là, il te dit, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Et au moins, tu vas bâtir ton histoire. Et quand tu me loueras, quand tu vas tu verras comment j'ai été patient avec toi. Tu verras comment j'ai été patient. J'ai pris soin de toi. J'étais compatissant. Vous savez, quand vous voyez des gens à l'église louer le Seigneur, elle dit, mais il dérange, laissez-les déranger. Laissez-les louer le Seigneur. Vous ne savez pas où Dieu l'a ramassé. Vous ne savez pas où Dieu l'a pris. Chacun de nous sait où Dieu l'a ramassé. Vous savez, quand David dansait dans la présence de Dieu et que sa femme a dit, n'oubliez pas que tu es roi. David, regarde-moi cette dame. Toi, quand j'étais derrière les moutons, toi, tu pouvais m'accepter. Tu m'as accepté parce qu'aujourd'hui, je libère l'odeur de parfum. Et tu me vois avec des chaussures. Non pas en simili-cuir, mais en cuir. En tant que roi. Et tu veux m'empêcher de danser pour celui qui m'a pris derrière les brebis. Ah! Laisse-moi danser. Oh, il est là, il dansait. Oh. Attends, les amis. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Ah! J'ai envie de terminer parce que vous n'encouragez pas vraiment Jésus comme ça. Les amis, vous savez ce que nous devons savoir. Merci. Écoute-moi bien. Vous savez, il y a des points de vue de plusieurs personnes. Il y a d'autres qui diront, ah non, il veut attirer l'attention du pasteur. Je n'attire pas l'attention du pasteur. Quand tu danses, même quand on te dit, elle pour qui elle se prend? Elle veut attirer l'attention. Elle veut qu'elle soit vue par les pasteurs. Elle veut que maman pasteur le regarde. Dis-lui, laisse-moi danser. Laisse-moi danser. Je ne danse pas pour quelqu'un. Moi, je danse pour lui. Et David dit, mais c'est quoi ça? La femme continue à dire, mais n'oubliez pas que tu es roi. N'oubliez pas, tu ne peux pas t'humilier de cette manière-là. Mais David savait où Dieu l'a ramassé. Mon ami, il faut toujours penser où Dieu t'a ramassé. Il faut toujours penser. C'est pourquoi tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le de tout ton cœur et de bon cœur. Fais-le de tout ton cœur et de bon. Quand tu loues-le de tout ton cœur. Quand tu nettoies cet tapis, nettoie-le de tout ton cœur. Quand tu donnes, donnez les gros billets. Ne cherchez pas parce que tes doigts ont des yeux. Et vous savez, les doigts ici, ils connaissent tous les petits billets. Ils ne les jettent pas. Hein? Elle dit, de toute façon. Vous savez, j'ai appris. Il y a des gens parfois qui vous diront, mais comment il est arrivé là? Mais attends, j'ai un secret avec Dieu. Tout ce qui est à moi dans l'alliance,
Tout ce qui est à votre partenaire est à toi. Et on est en alliance avec Dieu. Ce qui est à moi est à lui. Ce qui est à Dieu est à moi. Quand Dieu me dit donne, je donne sans réfléchir. Je donne. Parce que nous, les églises francophones, on a un problème. On dit encore. Il veut parler de quoi? Encore l'argent. Mais attends. Mais tout ce que tu donnes à Dieu, de toute façon, on ne donne pas à Dieu. On amène ce qu'il nous a donné. C'est ça qui va t'aider à devenir grand dans tous les domaines. Mon église était composée de plusieurs étudiants abandonnés par leurs parents en Afrique parce que les études coûtent cher au Canada. Et ils ont payé un seul trimestre et ils ne pouvaient pas continuer. Alors ils venaient pleurer dans mon bureau et dire, papa, on est fini. Je disais, non, votre papa est fini, mais Dieu n'est pas fini. Et on priait. Aujourd'hui, vous savez, c'est des directeurs de banques, c'est des directeurs des entreprises. Des entreprises comme Caisse de dépôt. C'est des entreprises qui gèrent des milliards. Mais mes enfants sont là. Des jeunes, Dieu les a élevés. Et c'est pour eux, ils savent où Dieu les a ramassés. Hein. Vous savez, je leur dis toujours, n'oubliez jamais où Dieu vous a pris. N'oubliez jamais. Et quand tu sers Dieu avec ton argent, sers-le de tout ton cœur. Voyez votre papa et foncez-y parce que Dieu ne sera jamais redevable à qui que ce soit. Ce que tu investis pour Dieu, tu le récupéreras au centuple. C'est ça. Si tu veux recevoir des sourires, souris quelqu'un. Si tu veux recevoir des poignées de main, donne la poignée de main à quelqu'un. Si tu veux recevoir de la gentillesse, sois gentil avec les gens. Investis tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Avant de terminer, j'aimerais bien que nous lisions dans Hébreu. Oh, my Santa. Lisons un peu Hébreu chapitre. Non, Éphésiens chapitre 1er, verset 19. Jésus est parti s'asseoir à la droite du Père. Oh, après sa résurrection, il monta au ciel. Oh, hallelujah. Tu te rends compte? Jésus s'assoit, c'est ça, la puissance de la Pâque. Oh, et qu'elle est envers nous. Montez un peu le verset qui suit, le 18 un peu, comme ça, ceux qui n'aiment pas trop la Bible, qui attendent que le pasteur lit pour eux au moins. Vous savez, il faut toujours souligner ta Bible. Dites au voisin, souligne souvent ta Bible, hein, souligne. Ouais, moi je regarde la Bible, les gens, quand je vois c'est trop propre, je dis, c'est pas normal. Ta Bible est trop propre. Il dit qu'il élimine, que Dieu élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à toi. Parce que c'est saint, c'est toi. Ce n'est pas les saints là qui sont canonisés où, mais c'est toi le vrai saint. Voyez-vous, tu ne sais pas que tu es saint. Moi, je m'appelle Saint Fofi, et toi? Mais c'est Jésus qui le dit que je suis saint. Saint en Jésus. Je n'ai pas besoin d'être canonisé parce que j'ai été canonisé déjà par la rédemption. Dieu m'a accepté. Hey, Saint Fofi, ne me priez pas. Parce que moi, toi tu es saint, je ne sais pas qui est saint. Dieu te rend saint. L'apôtre Paul dit, ô saint et fidèle. Mais de quel saint il parlait? Mais de toi. Regardez, tu doutes. Hein? De toi qu'il parlait, ô saint et fidèle. Nous sommes sanctifiés en Jésus. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et Seigneur, il l'a déployé, il parle de la puissance qu'il a déployée, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu. Arrête d'abord là. La puissance. Dieu dit, le Saint-Esprit qui habite en vous, vous devez reconnaître. C'est le même Saint-Esprit que j'ai utilisé pour ressusciter Jésus d'entre les morts et de le soulever et le faire asseoir à ma droite. C'est pourquoi Paul dit que les yeux des chrétiens s'ouvrent. Les amis, on parle des yeux, qu'il illumine leurs yeux, qu'il illumine. Vous entendez, aujourd'hui, vous entendez partout les Illuminati. Et puis les gens se gonflent. Nous, les Illuminati. Mais illuminer, ça veut dire éclairer. Mais si vous regardez bien ceux qui se disent Illuminati, c'est des ténébreux. Mais attends, sont des Illuminati. Est-ce que le diable a la lumière en lui?
Mais comme servent le diable, sont les ténébreux parce que le diable n'a que les ténèbres. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole était la lumière du monde. Et cette parole apportait un corps humain, il s'appelle Jésus. Mais quand il reçoit cette parole, ça mène la lumière. En fait, les vrais éclairés, c'est vous. Les vrais éclairés, c'est nous. N'ayons pas peur de ce genre. Les Illuminati, regardons les chrétiens, comment ils sont en train de dramatiser les choses. Partout, ils ont peur. Ah, vous savez, les Illuminati. Un jour, j'étais dans une réunion. C'était dans une grande gymnase. Et au 3e ciel, c'était les francs-maçons qui faisaient des réunions. Au 3e étage. Dans une grande salle. Nous, on prenait le gymnase. Alors finalement, avant de commencer, on dit, on va prier, on va chauffer. Et finalement, tout le monde se sont levés du prions. Vous savez, moi, je n'aime pas voir des personnes qui sont là. Et ils sont là, prions, ils sont là. Avec leur chingoma. Non. Cette prière ne peut pas bouleverser le diable. Je dis à la foule, prions. Et vous savez, quand on a hurlé, quelque chose se passe. Je vois les concierges descendre. Il me dit, monsieur, nous avons un problème. Je dis quoi? Les gens qui sont au 3e étage, leur aura ne fonctionne plus. Je dis quoi? Leur aura ne fonctionne pas. Parce que dans ce monde-là, on utilise le aura. Et ils ont dit, leur aura ne fonctionne plus. Est-ce que pouvez-vous arrêter votre prière? Je dis, nous aussi, nous avons payé. Maintenant, on verra qui sont ceux qui vont partir. Et vous savez, c'est eux qui ont plié bagage. Ils sont sortis. Ça s'est fait à rue Trévise, à Paris. Ils sont sortis, ils nous regardaient. Et vous savez, à un certain moment, appelé pour dire, monsieur, dans quoi vous êtes? Je dis, et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh non, nous sommes à la recherche. Je dis, vous recherchez encore? Nous, on a trouvé. Parce qu'ils étaient là, ils disaient, nous sommes à la recherche des cosmis. Nous sommes à la recherche Attends, vous recherchez. Nous, on a trouvé Jésus. On ne cherche plus, on l'a trouvé, voyez-vous. Et vous savez, il y a des niveaux, les gens pensent connaître, mais ils sont nulle part. C'est parce que nous ne savons pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous en supplie, oh Dieu, ouvre leurs yeux, illumine leurs yeux, afin qu'ils savent que la puissance qui demeure en eux, c'est la même puissance que j'ai utilisée pour ressusciter leur sauveur. Et les monter, les faire asseoir à ma droite. Continue un peu avant que je termine. Continue, qu'est-ce qu'il dit avant? Il dit, le verset, continue le verset. Oh, mon ami, vas-y. S'il vous plaît, le verset continue. Oh my God. Attends, on est arrivé où? Ok, au-dessus, vous voyez, là où Jésus est assis, écoutez-moi bien. Je veux bientôt m'arrêter. Il dit, là où Jésus est assis, il dit, au-dessus de tout, ça veut dire toutes les forces de l'enfer. Écoutez la position que Jésus est. Là où il est assis. Il dit, il est assis au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les puissances, de toutes les dignités et de tout nom qui se peut nommer. Ça veut dire tous les noms. Vous voyez? Il explique qu'il est au-dessus de tous les démons qu'on peut citer les noms. De ceinture bleue et ceinture noire des démons. Jésus est au-dessus. C'est ça qu'il dit. Il dit qu'il est au-dessus de tout nom. Vous entendez? Il est assis au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. De tout nom. La Bible dit tout nom doit fléchir. C'est pourquoi la Bible dit au nom de Jésus, tout nom doit fléchir. Même le cancer a un nom. Même le tumeur a des noms. Le problème financier a un nom. Tout problème marital, problème dans le foyer, tout a un nom. Mais la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Vous savez, la relation que tu as avec Jésus va déterminer quand tu diras au nom de Jésus. Il est assis au 3e ciel, à la droite du Père. Et sous ses pieds, toutes les dominations, toute l'équipe de Satan, et les francs-maçons, et les rosicruciens, et les sorciers, et les vaudouistes, et tout. Ils sont sous les pieds
Ça veut dire, comme ils sont sous les pieds de Jésus, continuez la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême, toi. Quand on dit l'église, ce n'est pas l'église 4000, mais c'est toi. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oh mon Dieu, il a mis sous votre pied. Quand il dit, il a donné ça à l'église. Mais l'église, c'est toi et moi. Mais c'est parce que toi, tu penses que l'église, c'est les 4000. Tu ne sais pas que l'église, c'est toi. Quand Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église, il ne parlait pas des 4000. On peut faire notre culte même dehors. On est l'église. L'église, c'est toi. Quand tu te regardes, tu dis, je suis l'église. Ça veut dire que tu ne peux pas parler mal de l'église. Parce que Ah non, je n'entends pas, merci. Et si vous avez dit un bon amen, reçois. Vous savez, quand quelqu'un parle de mal de l'église, il est en train de se faire du mal lui-même. Parce que c'est toi l'église. Ah, cette église, mais c'est toi l'église. C'est toi l'église. Ferme ta bouche. Parle en bien de l'église. Parce que quand tu parles du bien de l'église, tu parles bien de toi-même. Beaucoup de personnes sont comme ça. Ils cherchent des églises parfaites partout. Nous cherchons une église parfaite. Mais toi-même, tu n'es pas parfait. Tu es parfait en Jésus. Apprends d'abord à te contrôler parce que tu es l'église. C'est toi l'église. Parle en bien de l'église. Bénis l'église parce que c'est toi l'église. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Ça veut dire, quel que soit le plan que le diable va utiliser pour détruire cette église, il n'arrivera jamais. Je voulais dire ceci. J'ouvre une parenthèse. Ça veut dire, ta vie, le diable pourra se déchaîner comme il veut. Tu es cette église. Que les portes de l'enfer ne prévaudront point. Quitte à toi de réaliser cela. Quand tu te lèves le matin, tu dis, je suis l'église. Les portes de l'enfer et le séjour des morts ne me fera rien. Les attaques du diable, même quand il devient 350 fois le diable, il ne me vaincra pas. Je suis l'église. Et quand tu comprends cela, tu sais quel niveau, quelle puissance que tu as. Tu veilles sur ta vie. Tu contrôles ta communion avec le Seigneur. Tu ne vis pas n'importe comment parce que tu sais qui tu es. Tu es un représentant de Dieu. Ah, s'il vous plaît, quand tu te regardes, tu dis, je ne suis pas un vaincu, je suis le vainqueur. Christ qui est à moi est plus puissant. Celui qui est à moi est plus fort. Et si vous lisez encore dans Éphésiens, la Bible dit que Dieu t'a fait asseoir avec Jésus. Et dire Dieu t'a fait asseoir en Jésus-Christ à la droite du Père. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, il est assis à la droite de Dieu, comme Jésus est assis à la droite. Toi aussi, malgré comment... Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que non, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. C'est comme si le Seigneur n'est pas là. Que tu aies la chair de poule ou pas. Ça fait beaucoup de personnes pensent que pour voir que Jésus-Christ est là, il faut qu'il ait la chair de poule. Alors, je n'ai pas vu mes cheveux tressés pour ceux qui en ont encore. Moi, je tout perdu. Alors, tu n'as pas besoin de la chair de poule. Que tu aies chair de poule ou pas, Jésus-Christ est en toi. Il a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons demeurer en lui. Ça veut dire que tu te réveilles mal ou pas, il est là. Il ne dit pas qu'aujourd'hui, comme tu es mal réveillé, je prends des vacances. Non, il est en toi. Réalisez la présence de Jésus. Tu es assis à la droite du Père. Et à la droite du Père, tu es au-dessus de toute puissance. Même si votre famille est une famille remplie de sorciers, mais ils ne peuvent rien contre toi. Ma mère à moi est décédée, elle était en grossesse. Ma petite sœur est décédée, elle était en grossesse. Ma grande sœur est morte, elle était en grossesse. Ma petite sœur est morte, elle était en grossesse. L'autre est morte, elle était en grossesse. Pourquoi? C'est parce que l'oncle de ma mère a signé un pacte de la sorcellerie, une alliance avec une autre famille. Et tout le monde, tous mouraient en grossesse. J'ai vu tous mes sœurs mourir avec des grossesses. À cette époque-là, je ne connaissais pas Jésus. Mais on m'a expliqué, parce qu'on devrait m'expliquer. À un certain moment, j'étais jeune. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pleurais tout. Je pleurais tout ce qui était cher pour moi. Ma mère est partie, je l'aimais tellement. J'avais 9 ans. Et finalement, je vois mes grandes sœurs, mes petites sœurs. Je dis, oh, c'est quoi ça? Et mon papa était dans la magie. Un jour, je lui dis, mais papa, mais c'est bizarre parce que je vois tout le temps des voitures venir demander la protection, mais tu n'as pas protégé ta belle, une jolie silhouette que tu avais, ma mère. Tu ne l'as pas protégée et puis tu n'as pas protégé même tes filles. Mais alors, je ne crois pas dans ça. Béni soit le nom du Seigneur, à 84 ans, il a donné sa vie à Jésus. Il est parti au ciel.
Les amis, vous savez ce qu'il disait? Quand j'ai donné ma vie à Jésus dans les années 82, 81, 82, vous savez, ils ont dit, ah, ce garçon-là a touché à quelque chose qui nous dépasse. Exactement. Quand la Bible dit, celui qui est à moi est plus fort. C'est pourquoi j'annonce l'évangile dans les 4 coins du monde. Dernièrement, je prêchais en Haïti, il y avait au moins 6 à 15 000 personnes. Et vous savez, le message allait en direct à la radio et la télévision. Un jour, les pasteurs sont venus. Deuxième jour, ils m'ont dit, pasteur, est-ce que tu as bien dormi? Je dis, oui, j'ai bien dormi. Et deuxième jour, il dit encore, tu as bien dormi? Je dis, oui, j'ai bien dormi. Et troisième jour, je dis, mais pourquoi vous me posez une telle question? Mais est-ce que tu n'as pas constaté que sur l'estrade, au fur et à mesure que tu prêchais, les pasteurs descendaient d'estrade parce que les choses que tu disais, on disait, ici les vaudouistes vont nous massacrer. Je dis, mais attends. Mais je dis, mais vous ne me connaissez pas. Et elle dit, on connaît vous les Africains. Je dis, non, il ne s'agit pas de l'Africain. Je suis un citoyen du royaume et un ambassadeur, un envoyé de Dieu. Attends, je ne peux pas croire qu'un petit vaudouiste vienne faire bon appétit à mon corps. Impossible. Je ne suis pas un sandwich. Je suis un prince. Je suis un envoyé. Attends, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Voyez-vous, tu es là. Tu dis, ah, je ne sais pas d'aimer ce qui va m'arriver. Notre famille, nos familles, c'est rempli de sorciers. Écoutez, moi qui vous parle, je suis né dans une famille du côté père, du côté mère. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais je bénis le Seigneur. Parce que quand Christ vient, tout ce que tu as besoin, c'est de le connaître. Et aller de profondeur en... L'apôtre Paul a dit, je ne cherche à connaître rien d'autre que Christ crucifié. Malgré qu'il a eu la révélation, mais il cherchait encore la profondeur. Il cherchait encore à aller plus loin. Et vous savez, le jour que tu croiras que tu connais tout, c'est grave. Vous savez, beaucoup de personnes, moi je ne vais pas dans l'église parce que c'est toujours le même verset. Oh! Est-ce que tu peux dire... Oh! Il s'orgueillait. En tout cas, bon... Donnez une bonne main d'acclamation. À la prochaine fois, on continuera notre série. Mais vous devez comprendre qui vous êtes. Christ est assis à la droite du Père. Et non seulement il est écrit, il est assis, mais toi aussi tu es en lui. C'est pourquoi il faut être en lui. La Bible dit, nous sommes assis. Mais en lui, lisez dans les épîtres, vous allez voir l'expression en lui, par lui, au travers de lui, en lui, en lui. Quand vous entendez en lui, ça veut dire en Christ. Étudie les épîtres de Paul et tu verras comment on dit que vous êtes en lui. Et en lui là, ça signifie tout. Quand on est en lui, ça veut dire que vous êtes de plus que vainqueur. Même si dans ton compte à la banque il n'y a rien, même si tu es au chômage, mais sache que tant que tu seras en lui, les portes s'ouvriront. Ne voyez pas ce que tu vois. Ne vois pas ce que tu vois. Parce que souvent les gens marchent avec les ampoules ici. Leurs 2 ampoules, ils regardent les choses d'une manière charnelle, naturellement naturelle. Alors quand tu regardes avec les yeux naturels, dis naturellement naturel, ma vie ne vaut rien. C'est toi qui l'as dit. Sors du naturel, va au surnaturel. Et quand tu marches dans le surnaturel, là où tu as été disqualifié, le surnaturel te qualifie. Ce qui était impossible deviendra possible. Gardez cela. Que tu es assis au-dessus. Et sous tes pieds, il y a tout le royaume de Satan qui est sous tes pieds. Quand quelqu'un est sous tes pieds, il mérite d'entendre des ordres. Tu dis, go away, in the name of Jesus. Dis-lui, fais-toi. Arrête de toucher mes finances. Arrête de toucher ma famille. Arrête sur mes enfants. Tu n'as ni part ni héritage. Je suis assis, je règne. Tu es appelé à dominer. Vous êtes né pour dominer. Pas dominer contre quelqu'un, mais dominer sur le pouvoir de l'ennemi. Dominer sur la maladie. Dominer sur tout. Vous savez, j'ai donné le témoignage. J'ai fait 45 jours à l'hôpital Salpêtrière. Et les médecins, 12 médecins ont dit, messieurs, nous sommes désolés. Pour ceux qui connaissent le français, quand un Français de France te dit, nous sommes désolés, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais quand ils ont dit qu'ils étaient désolés, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas désolé. Et je suis sorti de là. Et ça fait 38 ans. Plus jamais j'ai souffert de cette maladie héréditaire. Et je vous l'ai dit que c'est Jésus est ici. Je disais que c'est Jésus est ici. Je disais que le ressuscité est ici. Oh, que son nom soit béni. Le ressuscité est ici. Et c'est ainsi que je termine mon message. Écoutez, cette convention,
Je sais que c'est le début. Mais je crois que vous allez manquer de place, que vous serez obligés d'aller louer des grandes salles. S'il vous plaît, Dieu a son regard sur vous, ici à Luxembourg. Dieu a son regard sur vous. Dieu compte sur vous. Quand Dieu vous regarde, il est content. Les gens peuvent vous regarder d'un air bizarre, mais quand Dieu vous regarde, il est content. Et te dit merci d'avoir accepté d'être à Luxembourg. Parce que je t'ai emmené là pour un but. Vous savez, tout ce que Dieu va faire dans votre vie, c'est pour un but. N'entrez pas dans la distraction des gens qui pensent que non, je suis ici parce que je dois m'amasser de ceci, c'est là, et puis je dois aller investir, je ne sais pas où. C'est bien ça. Mais sache que ton premier but, si tu comprends le vrai sens auquel Dieu t'a amené ici, la distraction n'aura plus de place. Ne tombez pas dans la distraction. Sache que tu es là pour une cause. Associe-toi à la cause. Aime la cause. Serre la cause. La main de Dieu va travailler dans votre famille, dans ta vie. Les gens diront, non, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a touché? Tu diras, non, j'ai développé une relation avec Jésus. La provision de Dieu sera ta provision. L'argent de Dieu sera ton argent. La santé divine sera ta santé. La paix divine sera ta paix dans la maison. Là où il y avait des troubles, Dieu va mettre la paix. Je vois la paix de Dieu entrer dans vos maisons. Je vois la maladie quitter votre maison au nom de Jésus. Que votre corps soit restauré et que ta santé soit pour servir. Lèvons tous le Seigneur. Lèvons-nous dans la présence. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lever pendant quelques secondes nos mains? Hallelujah. La Bible, nous sommes ressuscités en Christ. C'est la Pâque. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Tu peux lever les mains et puis commencer à parler. Parle un peu. Tu peux dire merci pour la rédemption. Dites seulement merci pour la rédemption. Louez le Seigneur, ouvre ta bouche, dis-lui merci. Merci pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Merci pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Dis-lui merci. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dis-lui seulement merci. Dis-lui, Seigneur, je te remercie parce que tu as pris ma place à la croix. Je te remercie parce que tu as pris ma place à la croix. J'ai été accepté par Dieu. Dieu m'a accepté. Je suis un accepté de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je suis le béni de Dieu. Je suis assis à la droite du Père. Mon corps est ta maison, mon corps est ton habitation. Je remercie pour ces privilèges. Tu m'as lavé, tu m'as purifié. À partir de maintenant, ma vision des choses ne sera pas pareille. Je ne verrai pas les choses de la même manière. Oh, glorifie ton nom. 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 Mante kere basaka braina, brosata keri abasata, rikabakoro bosete ke, mando koro bosaya, resaka rabasa. Oh Père, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Mante kerebaso, brassa, il y a des miracles, il y a des miracles, je vois des miracles. Il y a même des femmes qui sont ici dans cette salle, qui a besoin d'un bébé. Il y a une dame, le Seigneur te dit que en cette saison, tu vas voir ton bébé. Mande karabaso, rosoto koria, rekabakaya, nala seke boy, kanta kira, rosakabai, brassa. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie parce que j'entre dans une autre nouvelle de dimension. Seigneur Jésus, merci parce que mes yeux s'ouvrent. Je vois les choses d'une autre manière. Merci pour tout ce que tu as fait. Je ne resterai plus pareil. Je vais régner. Je vais triompher par la foi. Rien au monde ne pourra plus m'arrêter. Tu l'as dit à Josué. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Aucune situation ne tiendra devant toi. Seigneur, je suis le Josué de Luxembourg. Oh, yeah. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Santo, Sebra, Brossa, Eboka, Ye, Manda, Brisokoya, Ande, Kaba, Santo. Dites encore, Seigneur,
Je suis le Josué de Luxembourg. Je suis le Caleb de Luxembourg. Tout lieu que je planterai mes pieds, rien ne me tiendra. Oh, répétez avec moi, j'amène le feu. Dites encore, j'amène le feu. J'amène le feu. J'amène le feu. Pose ta main là où tu souffres. Et je clôture. Pose ta main là où tu souffres. Mais avant de recevoir cette prière de miracle, parce qu'écoutez-moi bien, le miracle n'est pas seulement physique. Je le dis bien. Quand nous prions, sache qu'il y a des miracles qui vont se passer dans votre portefeuille. Il y a des miracles qui vont se passer dans tes relations. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas malades physiquement, mais leur relation est brisée. Tu as besoin d'une guérison dans tes relations. Il y a d'autres, c'est l'argent. Il y a d'autres, c'est leur portefeuille. Il y a d'autres, le foyer est brisé. Mais vous savez, quand on dit reçois ton miracle, les miracles touchent plusieurs domaines. Et vous savez, nous devons respecter le temps parce qu'il faut respecter les choses. Mais sinon, écoute, qu'on vous touche, on n'a pas besoin de vous toucher. Mais comme vous êtes exposé à la parole, la Bible dit qu'au moment où Jésus enseignait, le miracle s'opérait. Il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a d'autres personnes, de demain, tu seras étonné. Au cours de la semaine, tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Il y a des documents qui ont été bloqués quelque part, qui vont se libérer. Administrativement, il y a des choses qui s'en viennent. Au nom de Jésus, il y a même des personnes de votre famille qui sont à des milliers de kilomètres. Vous allez entendre que le Seigneur l'a touché parce que tout simplement, tu es venu t'exposer. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sambrokoto, Sabreka, Labraka Cabra Sabrake, Lebraka Karaka Sala, Mando Korobo Seteke, Ambreke Teke Kebosa, Labraka Kayake Kema, Nokoto Koko Rokoto, Sabreke Yeke Teke, Ndasoto Kobo Sokoto, Ndakeke Yeke Teke Keba, Mbasatata Bake Keboka, Labeke Kebeke Teki. Père, glorifie ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne, je parle maintenant, que la résurrection pénètre dans chaque domaine de ta vie. Que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans votre vie reprenne vie au nom de... Que la résurrection opère maintenant dans ta vie. Que chaque partie de ton corps qui te faisait mal, migraine, hypertension, diabète, tumeur, problème dans le sang, problème sur la peau, dans le nom de Jésus, problème des os, dans le nom de Jésus, je libère l'action du Saint-Esprit. Je libère la guérison maintenant. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Dans vos études, dans votre emploi, recevez des promotions. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Merci.